Bienvenue sur Pharo Gold. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec monsieur Benjamin Graham, maître de conférence, et Richard Goulia, professeur d'économie. La plupart des gens sont convaincus que la réalité est immuable, figée une fois pour toutes dans une forme définitive. Ils imaginent qu'une situation donnée ne peut évoluer, qu'un échec scelle irrémédiablement le destin d'un projet, et qu'un point de départ modeste trace une frontière invisible au-delà de laquelle il serait impossible d'aller. Selon cette vision, tout serait déjà écrit. Les erreurs deviendraient des fins, les obstacles des murs infranchissables et les débuts difficiles des plafonds impossibles à briser. Pourtant, cette croyance repose sur une illusion. La réalité n'est pas un bloc rigide. Elle est à matière vivante, mouvante, influencée par nos choix, nos efforts et notre persévérance. Elle se transforme, se redessine et se façonne au fil du temps entre nos mains, à mesure que nous osons agir, apprendre et recommencer. Imaginez une matière vivante, vibrante, presque organique, une matière souple, capable de plier sans se rompre, de changer de forme sans perdre son essence. Une matière transformable que l'on peut réorienter lorsque le chemin initial ne convient plus, que l'on peut modeler avec patience et intention. Elle peut être étirée au-delà de ce que l'on croyait possible, corrigée lorsque les contours deviennent imprécis, remodelée lorsque l'expérience nous apprend à mieux faire. Rien n'y est totalement figé, rien n'y est irrévocablement gravé. Cette matière, malléable et puissante à la fois, ce n'est pas une simple métaphore abstraite, c'est la réalité humaine, celle que nous façonnons chaque jour par nos décisions, nos apprentissages et notre capacité à recommencer autrement. La vie n'est pas du marbre, elle est malléable. Rien dans une vie n'est véritablement figé, ni l'identité, que l'on croit parfois définie une fois pour toutes, alors qu'elle se révèle et se redessine au fil des expériences, ni les compétences, qui ne sont jamais limitées à ce que l'on sait faire aujourd'hui, mais s'enrichissent par l'apprentissage, l'effort et la répétition, ni la trajectoire qui peut bifurquer, ralentir, accélérer ou changer totalement de direction. Pas même la richesse, qu'elle soit matérielle, intellectuelle ou intérieure, car elle se construit, se développe et se transforme avec le temps. Tout est mouvement, tout est évolution. Ce que nous sommes n'est pas une destination arrêtée, mais un processus vivant. Chaque choix, chaque action, chaque prise de conscience devient un outil entre nos mains. Rien n'est condamné à rester tel quel. Tout peut évoluer, grandir, se redéfinir. Tout peut être façonné avec patience, intention et persévérance. Toute création suit un mouvement presque invisible mais profondément universel. Elle naît d'abord dans une première forme, une idée brute, une ébauche, une version 1 imparfaite mais nécessaire, puis vient la déformation, les ajustements, les doutes, les corrections, les essais qui ne fonctionnent pas comme prévu, ce moment où l'on démonte, où l'on questionne, où l'on transforme ce que l'on avait construit, et enfin la reformation, une version 2, puis une version 3, plus aboutie, plus fine, plus alignée avec la vision initiale. Ce cycle peut sembler inconfortable, parfois frustrant. On pourrait le confondre avec un échec, croire que recommencer signifie avoir mal fait. Pourtant, il n'en est rien. Cette succession de formations, de déformations et de reformations n'est pas une erreur dans le processus. Elle en est le cœur même. Ce mouvement d'ajustement permanent n'est pas un signe de faiblesse, mais le mécanisme naturel de toute création vivante. Mais voici sans doute la vérité la plus inconfortable à accepter. C'est la pression qui crée la forme. Ce que nous percevons comme une contrainte, une difficulté ou un poids à porter est souvent ce qui nous structure en profondeur. Sans contrainte, rien ne se solidifie vraiment. Tout reste flou, indéfini, sans contour clair.
La structure naît précisément de cette tension qui oblige à choisir, à trancher, à tenir. Sans ajustement, il n'y a pas de précision. C'est en corrigeant, en affinant, en rectifiant encore et encore que l'on se rapproche de la justesse. Et sans friction, il n'y a pas de progression. Le frottement révèle les failles, stimule l'adaptation et pousse à évoluer. Ce qui résiste façonne. Ce qui met à l'épreuve renforce. La pression n'est pas l'ennemi du développement. Elle en est souvent l'architecte invisible. Regardez attentivement tous les projets qui durent, ceux qui traversent le temps et finissent par s'imposer avec solidité. Aucun d'eux n'a commencé dans la perfection. Ils naissent presque toujours imparfaits, fragiles, incertains, parfois même incomplets. À leur début, ils tâtonnent, hésitent, cherchent leur équilibre. Leur première forme est rarement définitive. Elle est une base, une esquisse, un point de départ. Puis viennent les étapes moins visibles, mais essentielles. Les erreurs qui révèlent ce qui doit être ajusté, les pivots qui redirigent l'énergie vers une meilleure voie, les corrections qui affinent la trajectoire, les améliorations qui renforcent la structure. Chaque difficulté apporte une information. Chaque ajustement ajoute de la maturité. Ce processus peut sembler chaotique vu de l'extérieur. Pourtant, il ne s'agit pas d'un échec. Ce n'est pas la preuve que le projet ne fonctionne pas. C'est l'élaboration en action. Le travail patient, progressif et nécessaire qui transforme une idée fragile en une œuvre durable. Puis arrive une étape que beaucoup redoutent et interprètent à tort, l'épreuve. Ce moment où le projet, l'idée ou le rêve se confrontent au réel. Surgissent alors les critiques, parfois dures mais révélatrices, les obstacles inattendus et exigeants, les doutes, intérieurs comme extérieurs, et le temps qui teste la constance et la solidité des intentions. À première vue, tout cela peut sembler destructeur, comme si ce qui avait été construit risquait de s'effondrer sous la pression. Pourtant, cette phase n'a pas pour vocation de briser. Elle agit plutôt comme un révélateur et un renforcement. Les critiques affinent, les obstacles structurent, les doutes obligent à clarifier, le temps consolide. Ce n'est pas une démolition, c'est une consolidation. À travers l'épreuve, la structure gagne en stabilité. Ce qui résiste devient plus dense, plus cohérent, plus ancré. Ce qui tient après l'épreuve ne tient pas par hasard, il tient parce qu'il s'est renforcé. Cette loi ne s'applique pas seulement aux idées ou aux projets, elle gouverne aussi la richesse. Un patrimoine ne naît pas imposant. Il commence souvent petit, discret, presque imperceptible. Au départ, il peut paraître irrégulier, fragile, insuffisant. Les premiers pas sont modestes, les montants semblent minimes et les résultats ne sont pas toujours visibles immédiatement. Puis le temps entre en scène, silencieux, patient, méthodique. Les investissements s'accumulent, les efforts répétés créent une dynamique. Les décisions réfléchies bâtissent peu à peu une structure financière cohérente. Ce qui paraissait insignifiant commence à prendre forme, à se consolider, à générer ses propres fondations. La richesse ne tombe pas du ciel, elle ne se reçoit pas passivement comme un cadeau durable. Elle se construit, se discipline, se façonne. Elle est le résultat d'un processus, d'une vision à long terme et d'une constance dans l'action. Ce n'est pas l'impulsion qui crée l'abondance, mais la répétition intelligente dans le temps. Si ta vie semble incomplète, tu es en formation. Si ton projet change, tu es en façonnage. Si ta richesse est lente, tu es en construction. Rien n'est figé, tout est modelable. Tu es à la fois la matière, la forme et le créateur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire